Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre serviteur d'habitude, Fabien Mwamba. Nous sommes là pour la continuité de notre précieux thème que nous avons débuté depuis longtemps. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler toujours des mêmes affaires pareilles aux celles qu'on avait parlé la fois passée. Notre grand thème, c'est le baptême, comme vous le savez. La première fois, nous avons eu à parler sur le baptême d'eau. La deuxième fois, nous avons parlé sur les signes qu'il doit accomplir un croyant avant d'être baptisé. Autrement, nous avons parlé du baptême précipité. Alors, très cher peuple de Dieu, aujourd'hui, si nous sommes encore au devant de vos images, c'est pour vous parler toujours des baptêmes. Mais nous allons prendre notre sous-thème qui parle du baptême en Christ. Nous n'allons pas revenir sur le baptême d'eau, car vous avez compris que depuis que Christ lui-même est venu, il y a autant de types de baptêmes. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons du baptême en Christ. Nous allons prendre notre texte de base. Ici, nous allons parler comment est la personne qui est déjà baptisée en Christ, car en nous, c'était juste pour la repentance. Et nous parlons de ceci, c'est pour donner la connaissance aux gens, car beaucoup d'églises organisent souvent les baptêmes en eau. Mais nous n'avons jamais vu une église qui organise aussi une séance de baptême en Christ. Ou bien si vous en connaissez quelques-unes, vous allez toujours me notifier comme vous l'avez toujours fait, car nous avons toujours reçu des appels, nous avons toujours reçu des messages. Quelle est cette église-là qui a déjà organisé une séance de baptême en Christ? Or, c'est un baptême tellement important que nous allons puiser dans les Saintes Écritures. Nous allons marcher aujourd'hui avec Galates chapitre 3, verset 27e jusqu'au 28e. Alors, avant toute chose, nous allons d'abord lire pour comprendre l'importance, l'utilité de ces baptêmes qui est négligé quand bien même d'autres types de baptêmes sont exécutés. J'aimerais que de même qu'on a toujours organisé les baptêmes d'eau, que nous voyons les églises organiser aussi ces baptêmes en Christ, car c'est un baptême qui a une grande importance dans la vie d'un croyant ou d'un chrétien. Nous parlions donc de Galates chapitre 3, verset 26e jusqu'à 27e. Les Écritures nous disent ceci: car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà, vous venez de suivre les Écritures. Le baptême en Christ a pour objectif nous mettre tous sur les mêmes pieds d'égalité. Car nous nous vêtons tous du Christ. Donc nous allons nous débarrasser de nos indifférences, tribus, langues, âge, sexe et autres. Suivons les points par point. Le premier point, on nous dit quoi? Si nous nous faisons baptiser en Christ, nous allons vêtir Christ. Nous allons être représentants du Christ. Nous n'allons pas trouver encore quelqu'un qui représente ses capacités. Mais il est déplorable pour voir d'abord les pasteurs eux-mêmes qui baptisent les gens. Quelqu'un qui se met à prêcher devant les gens, au lieu qu'on voie Christ, au lieu qu'il prêche Christ, car il a déjà vêtu Christ, c'est supposé comme ça. Mais vous le comprendrez en train de vous dire quoi? Regardez les habits que j'ai portés. Non, j'étais une fois en Dar es Salaam, quand j'étais aux États-Unis, vous comprenez que cette personne-là, ce n'est pas Christ. Or, en Galates chapitre 4, verset 20, apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, la personne qui a été déjà baptisée en Christ, ce n'est plus cette personne-là qui vit, c'est Christ qui vit en elle. Pourquoi nous avons toujours des malfaiteurs dans nos églises? Parce que les gens ne sont pas baptisés en Christ et tout ce qu'ils font, ce n'est pas Christ, ce sont eux qui font. Alors, vous comprenez qu'il est d'une grande importance de se faire baptiser en Christ. La première chance, la première grâce, c'est que nous allons nous vêtir de Christ. Et imaginez-vous quand vous avez vêtu Christ, qui peut vous ensorceler?
Donc, qui peut vous empêcher à croître? Vous verrez que même vos activités iront en avance. Pourquoi? Parce que vous avez vêtu Christ. Et tout le monde qui vous voit, que ce soit des féticheurs, que ce soit des magiciens, que ce soit des sorciers, ils ne vous verront jamais. Ils verront seulement Christ qui est sur vous. Et le Christ ici n'est pas seulement sur vous, le Christ sera aussi en vous. Même votre parole sera donc une parole autoritaire. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Qu'est-ce qui peut nous donner cette facilité? Ce n'est pas seulement le baptême en eau, mais c'est un baptême en Christ. C'est baptême dont nous parlons que toutes les églises n'ont jamais organisé. Car j'aimerais voir de même que le baptême d'eau est organisé, qui est aussi une séance de baptême en Christ. Alors comment croire que cette personne n'est pas baptisée en Christ? Quand la personne là vous parle, que ce soit dans des prédications, vous comprendrez que ce n'est pas Christ qui est exalté. Ce n'est pas Christ qui sort de sa bouche. Il ne représente pas Christ. Les autres vont vous représenter leur vie, vont vous présenter leur souffrance, vont vous présenter leurs biens qu'ils ont, vont vous présenter donc des déplacements qu'ils ont déjà fait. Tout ça pourquoi? Parce que Christ n'est pas en eux, ils ne se sont pas vêtus du Christ. Nous avons encore un deuxième point. Ce n'est pas seulement se vêtir de Christ. On dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Donc ici il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas la discrimination pour tout le monde qui est déjà baptisé en Christ. Malgré nos différents villages, nos différentes langues, mais quand nous nous sommes déjà fait baptisés en Christ, nous devenons tous un. Nous quittons nos tribus. Nous ne pouvons jamais trouver des gens qui se disent avoir été baptisés en Christ, mais en train de se poser des questions à partir de leur village, par exemple, d'origine. En train de faire la discrimination. Donc nous comprenons que nous avons déjà un seul village, nous avons déjà un seul Père qui est Christ. Et si aujourd'hui le tribalisme, la discrimination, l'injustice continuent à régner, même dans les églises chrétiennes, c'est pourquoi? Parce que le baptême en Christ est négligé. Or, ce qui peut nous faire sortir de nos différentes coutumes, de nos habitudes, de nos villages, de nos ethnies, ce n'est que le baptême en Christ. Ici on nous dit qu'il n'y a pas ni juif, il n'y a plus ni grec. Donc cela veut dire quoi? Quand nous nous sommes déjà fait baptiser en Christ, on ne doit pas trouver de l'injustice, on ne doit pas trouver le tribalisme. Alors, si nous voulons mettre point c'est dommage, si nous voulons mettre point à cet obstacle qui est en train d'entraver, qui est en train donc de déranger la vie de tout un chacun d'entre nous, qui est en train de faire à ce que notre pays puisse régresser, qui est en train de faire à ce que nos églises ne se développent pas à cause du tribalisme, à cause de l'injustice, nous allons nous faire baptiser en Christ. Il n'y a pas seulement ça, il y a encore un point tellement capital, on nous dit ceci. Il n'y a plus ni esclave ni libre. C'est là où nous allons nous poser des questions. Si réellement nous nous sommes fait baptiser en Christ, on dit qu'il n'y a plus ni esclave ni libre. Mais comment dans les églises chrétiennes où le baptême en Christ est obligatoire, vous allez trouver il y a toujours des grandes chaises et des petites chaises. Il y a toujours les endroits pour les gens qui possèdent une haute classe. Notamment, vous verrez les pasteurs dans les rangées, avec leur type de chaises, tandis que les restes des personnes sont dans des bancs. Or, le baptême en Christ a pour but nous mettre tous sur les mêmes pieds d'égalité. Il n'y a pas ni esclave ni libre. Si ainsi est le cas, pourquoi l'argent qui peut être cotisé dans nos églises, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui peuvent les bouffer, qui peuvent s'en servir? Ça se laisse comprendre qu'il y a toujours les esclaves, il y a aussi les autres qui sont comment? Qui sont libres. Tout ça c'est par manque de quoi? C'est par manque d'un baptême en Christ. On privilégie beaucoup le baptême de repentance, qui est le baptême d'eau. Alors le baptême en Christ n'est pas respecté. Pourquoi il n'est pas respecté? Parce que les pasteurs savent que les jours où ils doivent baptiser les gens en Christ, les gens là seront aussi comme eux. Il n'y aura plus personne qui doit diriger les autres. Il n'y aura pas personne, il n'y aura plus personne qui doit prendre de l'autorité sur l'autre, car nous tous nous représentons déjà Christ. Donc, les frères, les sœurs, les diacres, les anciens, les pasteurs, nous représentons déjà tous un seul corps, le corps là qui est du Christ. Et quand on voit tout le monde de cette église-là, on ne voit non plus ses titres, on ne voit non plus ses grades, on ne voit non plus ses attributions, mais on voit Christ.
Alors vous allez comprendre que si ce baptême est respecté, nos églises doivent progresser. Et je dois vous faire comprendre qu'il y a certaines églises dans lesquelles les frères ont déjà vêtu Christ, sont capables de prêcher, sont capables de délivrer, mais la chance, on ne leur donne pas la chance. Pourquoi? Parce que les pasteurs pensent toujours qu'ils sont inférieurs. Tout ça faute du baptême en Christ qui peut nous mettre tous sur les mêmes pieds d'égalité. Il n'y a pas seulement l'égalité dans tout ce que nous faisons. On nous dit ça. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ici, il y a un grand débat, il y a un grand problème. L'apôtre Paul a dit de l'autre côté, c'est en 1 Timothée chapitre 2 verset 8, que la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais nous comprenons que quand nous sommes déjà baptisés en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais quand il y a encore le baptême de repentance, là il doit y avoir la différence, même dans l'exécution du service divin, dans la mission divine, il doit y avoir la différence entre ce que l'homme doit faire et ce que la femme doit faire. Il y a un second baptême, le baptême en Christ. Ici, le baptême ici nous fait comprendre quoi? Tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. On ne peut pas avoir de l'injustice, de la discrimination pour dire que ça c'est une femme, ça c'est un homme. Alors, très cher peuple de Dieu, nous savons qu'il est grand temps de prêcher maintenant le baptême en Christ. Car ce baptême donne le droit à tout le monde, donne la parole à tout le monde, donne la mission à tout le monde. Nous comprenons que dans ce baptême, tout le monde est utile, tout le monde a de la valeur, tout le monde a de la considération. Ce que les pasteurs peuvent faire, n'importe quel frère peut le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà un. Et le un là, c'est qui? C'est Christ. Et cela doit être la mission de toutes les églises, doit être la mission de tous les serviteurs de Dieu, de prêcher les gens le baptême en Christ, pourvu que tout le monde soit en mesure de représenter Christ. On entre dans votre église, on trouve que ce que le pasteur peut faire, tel frère peut le faire, telle soeur peut le faire, car nous avons été baptisés en Christ. Et pour comprendre très bien ça, nous comprenons que nous allons quitter la dimension des églises, nous allons entrer dans le Seigneur. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, on dit que dans le Seigneur, il n'y a pas seulement d'hommes sans femmes. De même, on ne peut pas avoir des femmes sans des hommes. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, c'est de même que l'homme aussi vient de la femme. Ici, on nous fait seulement comprendre que ces baptêmes donnent la chance à tout le monde. Les 5 ministères qui étaient réservés autrefois à telle catégorie de personnes, c'est quand il n'y avait pas encore de baptême en Christ. Mais depuis que Christ est venu, lui-même est devenu notre baptême. Tout le monde qui passe par là devient comme Christ. Ce n'est pas cette personne-là qui prêche, ce n'est plus cette personne-là qui prophétise, ce n'est plus cette personne-là qui chante, c'est plutôt Christ qui prêche en lui, c'est plutôt Christ qui vit en lui. Quel est le message clé que je vous donne? Avec cette prédication, avec cette référence biblique, vous allez tous comprendre que la prédication, le baptême en eau a pour objectif d'effacer notre personnalité, d'effacer notre âge, de nous débarrasser de nos grades, de nous débarrasser de quoi que ce soit, mais nous faire tous un. Qu'il n'y ait plus de l'injustice, qu'il n'y ait plus du tribalisme, qu'il n'y ait plus les autres qui sont libres, qu'il n'y ait plus les autres qui sont esclaves. Alors, étant donné que ce baptême est négligé, c'est pourquoi l'injustice doit toujours régner dans beaucoup d'églises. Très cher peuple de Dieu, ma prière c'est quoi? Vous tous qui nous suivez, c'est que vous ayez la soif d'être baptisés en Christ. Quand vous êtes baptisés en Christ, ce n'est plus vous qui vivez, c'est plutôt Christ qui vit en vous. Vous allez vous vêtir de Christ, peu importe votre âge, peu importe votre sexe, peu importe votre provenance, peu importe votre langue, ça n'a plus à faire, ça n'a plus d'importance. Ce qui a une grande importance, c'est de se faire baptiser en Christ, car vous devenez automatiquement représentant du Christ. Vous vous êtes fait baptiser dans l'eau, ce n'est pas mauvais, c'est bon, c'était juste une étape de repentance. Et aujourd'hui, nous prions aux humbles serviteurs de Dieu d'organiser aussi, d'apprendre aussi aux gens les baptêmes en Christ, car c'est ce baptême qui doit faire à ce que tout le monde devienne représentant du Christ, que tout le monde devienne
porteur de la lumière, parce que ce ne sera non plus cette personne-là qui vit, ça sera Christ qui vit en lui. Et tout le monde qui doit fixer des yeux sur lui ne verra non plus cette personne-là, verra Christ. Ouais, je sais pas. Memoranda, marketing et puis